Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Et ouais, je suis sur le toit du monde, je suis sur le 611, derrière il y a la charrue, vous l'avez compris, on est dans la vidéo des labours. Passez une bonne vidéo et on se rejoint juste après en cabine. Bien, me voilà maintenant dans les labours. Ça y est, vous l'attendiez peut-être cette vidéo ou pas du tout en fait. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo des labours que j'ai tournée l'année dernière en 2021, je vous conseille vraiment d'aller la voir, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez découvrir le matériel, vous allez découvrir un petit peu comment ça se passe. Entre temps, il y a eu des modifications, il y a eu des améliorations au niveau qualité, micro et tout ça. Et bien, je suis maintenant dans les champs avec le gros 611, avec la charrue derrière. On est en train de labourer, pour ma part ça fait déjà 3 jours consécutifs et donc là je suis sur un chemin et je me dirige justement vers nos parcelles. Par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui changent. Pourquoi? Ça fait un moment que je vous parle de remembrement et on va rétrograder, attention. Voilà, le double débrayage, ça me tue toujours. Ça fait un moment que je vous parle de remembrement et bien là maintenant on y est. On est en train de travailler les nouveaux terrains, les nouvelles terres qu'on récupère. Donc là je suis, donc là derrière moi vous voyez peut-être du blé. Le truc vert c'est du blé, ça c'est à nous, c'est un champ qui fait plus de 8 hectares, presque 9. En face de moi il y a un autre champ qui nous appartient, qui fait 10 hectares. Et juste encore au bout il y a un autre champ qui fait 12 hectares. Donc en fait, sur un secteur séparé par 2 chemins, on a une trentaine d'hectares cultivés. Et là, je suis en train de labourer un secteur qui fait du coup 22 hectares. On a calculé avec un copain, ça fait 3 km 195 mètres l'aller-retour. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on voit pas la fin. On voit pas la fin. Allez, on se motive, on y va. 3e jour de labour. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les modifications que j'ai faites sur la charrue, je vais vous montrer les problèmes que j'ai eu avec le tracteur ces derniers jours. Je vais vous montrer un petit peu plein de choses. C'est vraiment du rajout par rapport à la dernière vidéo que j'ai tournée l'année dernière simplement. Je ne vais pas vous faire redécouvrir le labour. Maintenant, peut-être que vous avez déjà compris ce que c'est. Et je ne l'ai pas dit, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Nouvel an, c'est ce soir. Et non, on ne fête pas, on travaille les champs. De toute manière, en agriculture, c'est comme ça. S'il faut travailler, il faut travailler. Je ne suis pas le seul dans les champs, il y a des fentes autour de moi qui travaillent aussi, qui sont aussi en train de labourer. C'est le moment, là il faut y aller. Et désolé aussi pour ma voix qui est particulièrement chaotique, je suis malade. L'agriculture c'est ça aussi. Quand on est malade, eh bien on part quand même travailler. Parce que la terre elle attend pas. Hein. La météo elle nous attend pas non plus. Quand il faut y aller, on y va. Allez! Bon, on va faire un petit tour du propriétaire. Oh, une buse. Il y avait une buse dans le buisson, je lui ai fait peur en parlant. Donc, là derrière moi, on se retrouve dans un couvert végétal qui a été semé dans l'été. Donc ça, c'était pas à nous. Ce qui est autour, ce n'était pas à nous. Les terrains ont été déplacés. Nous, on cultivait d'autres endroits. Maintenant, on est ici. Bien. Donc là, on est dans la longueur. Je me situe à peu près au milieu du champ. Vous avez toute une longueur, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et encore bien en bas. Là, voilà, il y a vraiment une grosse longueur. Donc là, ici, on est sur un couvert végétal. Il y a du radis fourragé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du radis fourragé. Il y a quoi encore?
Qu'est-ce qu'il y a encore? Toi, je vois rien ou quoi? Ah non, il y a un petit peu de colza aussi. Un peu de colza, mais je pense que c'est des repousses ou quelque chose qui a dû voler, une graine qui a dû voler. Bref. Ah bah tiens, regardez, il y a les copains. Regardez là. Ah, copain. Eh, copain. Eh, copain encore. Et encore copain. Ah ben là. Tu crois partir? Voilà, il y a plein de copains. Et encore là, des copains. Des copains vers de terre. Il y a plein de copains. Alors par contre, ce qu'on fait avec les vers de terre, c'est qu'on les met pas en surface. On les recouvre juste avec un peu de terre. Tout simplement, pourquoi? Parce que après les piafs, ils viennent nous les bouffer. Cousi, cousi, cousi. Cousi, cousi, cousi. Oh, trop bien. Il y a plein de vers de terre là-dedans. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. La vie dans le sol, ça, c'est important. Vous voyez, les vers de terre, c'est pas cher, hein, c'est gratuit même. Hein. Ils sont naturellement présents dans le sol. C'est important de les préserver, les vers de terre. Les vers de terre, eux, ils vont décomposer la matière organique. Ils vont se nourrir des nutriments qui composent le sol. Et ils vont, avec leur galerie, ils vont un petit peu créer une porosité dans le sol. Ça va permettre à ce que les racines s'introduisent dans les galeries de vers de terre pour que ça puisse se développer. Il y a aussi l'eau qui va pouvoir descendre à travers les galeries. Là, ici, il y a un mirador. On va monter sur le mirador. La belle vue. 611 qui rugit dans le silence comme ça. J'aime bien. Là, je suis dans la haie. Derrière moi, toute la longueur, on voit tout le champ. Et là, de ce côté aussi, on voit tout le champ. C'est très long. Très très long. Je me permets de faire une pause parce que là, maintenant, je suis en avance dans le programme. Je pensais pas faire tout ce que j'ai fait. Je pensais pas le faire aussi vite. J'ai fait une bonne dizaine d'hectares, même bien plus. Peut-être une douzaine d'hectares. Il m'en reste à peu près la moitié à faire. On va dire une petite dizaine d'hectares il me reste à faire. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, la météo ne prévoit pas de pluie. Je vais descendre de là parce que c'est pas ma place là-haut. Là-haut, c'est la place des chasseurs. La chasse qui est importante aussi. Que des sangliers. Je vous mets des photos de dégâts de sangliers chevreuils dans notre blé. Alors les chevreuils, ça me pose pas de problème. Le sanglier, par contre, c'est notre affaire. Et les haies, là, c'est important. Ça permet de couper le vent. Mais malheureusement, elles vont disparaître avec le remembrement. Il faut mettre des haies, quoi. Les bestioles, elles vont aller où après, les bestioles? S'il n'y a plus de haies, s'il n'y a plus de buissons, s'il n'y a plus rien. C'est un désert. Ça va être un désert. Bien, la charrue. Vous la connaissez. Charrue, bonnelle. Des petits ajouts que j'ai fait. Catadioptre. Important, ça, c'est pour la sécurité de tout le monde. Des usagers, la mienne. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette charrue? Eh bien, toutes les pièces d'usure, en fait, ont été changées. J'ai changé les pointes. Voilà, ce qui rentre dans la terre. Voilà, ça fait ça, ça permet de rentrer dans la terre. Ça a été changé. Les contrefers ici, changés. Les pièces là qui permettent de maintenir la charrue droite, en fait, ça permet de faire une petite tranchée dans le sol. Et en fait, ça évite à ce que la charrue, elle se déporte latéralement. Ça permet à ce qu'elle reste bien droite dans le sillon et qu'elle ne fasse pas des va-et-vient. Et ça change la vie quand on les change. Je les ai changés. J'ai changé également tous les boulons de sécurité. C'est des neufs, absolument partout. C'est des boulons de sécurité qui, en fait, je vous explique, le même principe que pour le chisel, c'est exactement pareil. Lorsqu'il y a un obstacle beaucoup trop difficile à vaincre, eh bien, au lieu que ce soit le châssis qui casse, ce qui est déjà arrivé à cet endroit-là, anecdote. La charrue, quand j'étais gamin, il y a peut-être une douzaine d'années, même je pense plus, on était dans un champ. La charrue s'est cassée ici, donc on est rentré à la maison avec les deux socles et puis les trois socles restants, c'était sur une remorque, on les a chargés sur une remorque et donc on a dû chercher un Manitou pour pouvoir lever tout ça. C'était un bordel pas possible. Moi je me souviens, j'avais pleuré quand j'étais gamin parce que voilà, la charrue a été cassée et maintenant ça a été renforcé. Et donc ce qui est important, c'est de vérifier l'état des boulons d'arrêt, enfin les boulons de sécurité pardon. En fait, lorsqu'il y a un obstacle trop important, eh bien c'est le boulon qui va casser, le socle va se retirer, enfin le versoir, tout l'élément en fait, tout cet élément, tout ça là, ça va se reculer, ça va casser, ça va monter et au moins c'est pas le châssis qui pète. Un boulon ça se remplace vite. D'ailleurs, expérience, regardez un petit peu les fers.
Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah! Il est complètement tordu tout simplement. En labourant des chemins, parce qu'il y a des chemins qui vont disparaître avec le remembrement, et bien du coup il faut les labourer. Alors c'est pas des chemins, il y avait beaucoup trop de pierres dedans, hein. C'est des chemins comme ça là, c'est de l'herbe, hein. Un petit peu de cailloux en profondeur, mais on n'arrive pas à les remonter tellement. En fait il y avait une borne et ça elle était enfuie et forcément ça a cassé, ça a forcé, ça a tiré. En fait c'est la lame qui s'est pliée. Alors si je remplace la lame c'est réglé, le problème est réglé. Seul problème étant que je n'ai pas de lame en stock. Je peux pas m'amuser à attendre que d'avoir des pièces en rechange. Je peux pas. Il faut labourer. Il faut labourer. Autrement, 611. Qu'est-ce qu'il nous raconte le pépère? Toujours la caisse à outils devant. Super important. Ça permet d'avoir un poids et de pouvoir mettre des choses dedans. Et surtout, à l'intérieur, je vais pas ouvrir les capots, mais il y a l'alternateur de courroie. Et donc ces deux courroies, eh bien, il faut les vérifier régulièrement. Et il y en a une qui était complètement desserrée parce qu'il y en avait une qu'on avait changée, l'autre c'était encore celle d'origine. Et celle d'origine c'était beaucoup trop détendue. Et donc ça sifflait. Et donc hier matin, assez tôt, je me suis dit bon, maintenant j'ai pas le choix. Je suis arrêté dans les labours à cause de cette histoire de courroie. Je téléphone à la concession. Ils ont réussi à me trouver deux courroies. J'ai tout de suite remplacé et je suis parti au champ. Super. Bon je crois que là je vous ai tout parlé. Ah oui! Merci mamie pour la caisse à outils. J'en profite puisqu'elle regardera forcément à un moment donné cette vidéo. Et merci mamie pour la caisse à outils parce que c'est super utile. Parce que là j'ai fait panne sur panne sur panne. J'ai pas arrêté de réparer la charrue, forcément 33 ans. Ah, le tracteur aussi, 34 ans. Eh bien ça s'entretient tout ce beau monde. Voilà, les labours, on continue. Je vais essayer de vous faire des petits plans et puis voilà. Et je tiens aussi à dire, si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne YouTube Nate Officiel, eh bien abonnez-vous et puis activez la cloche, comme ça vous pourrez voir les notifications quand je sors des vidéos. Si vous ne connaissez pas le principe de la chaîne, je vous l'explique en 2 mots, découvrir l'agriculture tout simplement. Alors je parle aussi d'autres choses, hein. Je fais des vidéos avec un télescope, je fais des vidéos où je montre un petit peu ce que je fais dans les champs, mais surtout ce que j'aime faire, c'est vous présenter l'agriculture, vous montrer à quel point c'est beau, vous montrer la nature. On a la chance d'être dans un paysage magnifique en Alsace. On a la chance de cultiver la terre, de nourrir les gens. C'est super gratifiant. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Discord pour ceux qui n'y sont pas encore. C'est important aussi, ça permet de me suivre dans mes aventures, dans nos aventures avec les copains. Vous allez un peu suivre l'actualité. C'est là où je discute avec les gens, avec tout le monde. On rigole aussi, très souvent on rigole. On fait pas mal les cons quand même. Donc voilà, rejoignez tout ça. Il y a tout dans la description de toute manière. Il y a tout ce qu'il faut. Vous cliquez sur le petit lien et vous êtes directement au bon endroit. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des agriculteurs qui regardent ces vidéos parce que dans ma communauté, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour Roblox Studio, certes. Bon maintenant, Roblox Studio, hein. S'il y a des agriculteurs là, dans les commentaires, eh bien dites-moi un petit peu avec quoi vous tournez, quelle marque, quel ensemble. Racontez-moi votre vie un petit peu dans les commentaires, ça serait marrant. Et sur Discord, s'il y en a qui sont agriculteurs aussi sur le Discord, envoyez vos photos d'ensemble.
Ça peut être assez marrant, on peut discuter de l'agriculture. J'espère que le monde agricole vous plaît quand même un petit peu. Et j'espère que ces vidéos vous plaisent. Parce que moi ça me plaît. Le labour là derrière, comme ça. Purée. Alors je vais vous tenir au courant de ce qui va se passer par la suite. Je vais faire un tour de plaine, c'est-à-dire que je vais me balader dans les champs et je vais vous montrer ce qu'il en est. Moi ça me plaît bien. Ah bah dis donc, je patine hein. Je patine. Monsieur Nate, il est en train de forcer. Putain la surface quand même. Et là encore je fais demi-tour à la moitié hein. Là je fais demi-tour avant hein. Parce que le champ il continue bien après hein. Ouais je faisais même. C'est dommage, j'aurais dû vous filmer quand je faisais l'aller-retour. 27 minutes l'aller-retour hein. À presque 7 km/h. Waouh. Allez 611, donne tout ce que t'as là. C'est bien bonhomme. Et hop là, et on descend la machine. Et merde, bah oui mais je suis con. Je me suis dit tiens c'est marrant. Bah oui c'est marrant. Tu vas comprendre. Et hop là. C'est mieux comme ça dans ce sens non? Ouais. Ouais c'est mieux. Ouais ça l'occupe un moment hein, le 611 là le labour hein. Pleine puissance. En alsacien on dit Vollgas. Voilà. Ich bin jetzt ganz verrückt. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les labours, voilà je sors plein dedans. J'ai pas fait une grosse vidéo sur plusieurs jours. Parce que j'avais pas envie tout simplement. Mais je tenais quand même à vous faire une vidéo sur les labours quand même. Bah quand même une vidéo sur les labours merde. Chaud. Vollgas. Voilà du coup c'était Nate. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les labours. Malheureusement je peux pas être tellement trop actif sur YouTube. Tout simplement parce qu'en fait je me concentre déjà premièrement pour les cours. L'IUT ça me demande beaucoup de temps. La charge de travail est différente par rapport à la première année. Mais vous inquiétez pas, vous allez me suivre dans mes aventures. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt, j'espère, sur YouTube. À la prochaine, salut. Ah, j'ai la crève moi.